Bonjour mes petits pâtissiers, j'espère que vous allez bien. Hola a todos, espero que estén bien. On va vous proposer aujourd'hui une petite recette super facile. Os vamos a proponer Os vamos a proponer una receta súper fácil. Donc, on va vous proposer une recette de crinkles au chocolat. Entonces os vamos a proponer una receta de crinkles De chocolate negro. On peut le faire avec du chocolat noir, mais pour ceux qui n'aiment pas le chocolat noir, vous pouvez le réaliser avec du chocolat blanc. Lo podemos hacer con chocolate negro, pero para los que no les gustan el chocolate negro, lo pueden hacer con chocolate blanco. Bon, c'est parti? Oui. C'est parti. Alors, premièrement, vous allez avoir besoin de 200 g de chocolat noir. Primero vamos a necesitar 200 gramos de chocolate. 50 grammes, j'allais le dire en espagnol, 50 grammes de beurre, 50 gramos de mantequilla, 2 œufs, 2 huevos. On va avoir besoin d'un petit peu de sucre vanillé. Si vous n'en avez pas, ce n'est pas grave. Vamos a necesitar un poco de azúcar Con vanilla. Avenillado. Y si no tenéis, pues no pasa nada. 80 grammes de sucre. 80 gramos de azúcar. Une petite pincée de sel. Un poco de sal. Una pizca de sal. Una pizca de sal. Une demi-cuillère à café de levure. Una media cuchara de levadura en polvo. On va avoir besoin de 200 grammes de farine. Vamos a quitar 200 gramos de harina. Et pour finir, on aura besoin de sucre glace pour enrouler nos petits crinkles. Y para terminar vamos a necesitar de azúcar glace. De azúcar glace pour enrouler nos biscuits. Para enrollar nuestros. Voilà, para cubrir. Alors, on va commencer par mettre le beurre dans le chocolat et on va ensuite le fondre au micro-ondes. Bueno, primero vamos a poner la mantequilla en el chocolate y después vamos a fundir. Super. Donc on va les mettre au micro-ondes 1 minute et on va remuer de temps en temps. Bueno, lo vamos a poner en el microondas 1 minuto y vamos a remover mucho. Voilà. Notre chocolat est désormais bien fondu avec le beurre, on va le laisser tiédir. On va préparer les œufs avec le sucre que l'on va fouetter. Y ahora vamos a preparar los huevos con el azúcar que vamos a mezclar. Alors, on va mettre nos 2 œufs dans le bol. Vamos a poner los 2 huevos en el bol. Tu vas ajouter les sucres. Voy a poner el azúcar. Et le sucre vanillé. Y el azúcar con vainilla. Et on va mélanger avec le fouet. Y vamos a mezclar con el batidor. Je prends la main pour fouetter énergiquement. Maintenant, on va pouvoir ajouter notre chocolat dans la préparation avec les œufs. Ahora vamos a poner el chocolate en la preparación con el huevo y el azúcar. Alors, je vais ajouter, tu vas mélanger? Ok. On y va. Oui, vas-y, mélange bien. Donc, mélange bien. Voilà, énergiquement pour que ça s'intègre bien. Alors, on a bientôt terminé notre recette. Maintenant, il va suffire d'ajouter la farine à notre préparation au chocolat. Bueno, ahora vamos a poner la harina en el chocolate. Alors, d'abord, une petite pincée de sel dans la farine. Primero, una pizca de sal en la harina. La levure, on l'ajoute à la farine. Alors, vas-y. La Levadura. ponemos en la harina. Et on va venir
verser notre farine dans notre bol de chocolat. Y vamos a poner la harina en el chocolate. ¿Tú fais todo? Vas-y, vas-y, vas-y. Ok. Moi, j'ai déjà envie de les manger. Et là, on va remuer tout doucement. Y vamos a remover muy despacio. Parce que si on remue pas doucement, on va avoir la farine qui va exploser un peu partout. Porque si no hacemos despacio, la harina va a explotar por todas partes. Alors là, on a la pâte qui commence à épaissir. Regardez. Donc, je vous propose, dans ces cas-là, on va retirer le fouet. Et on va pouvoir continuer de mélanger avec la spatule. Y vamos a poder continuar de mezclar con la espátula. Et petit à petit, la pâte va devenir homogène. La masa se va a poner más homogénea. Alors là, quand ça devient peut-être un peu plus difficile, maman, elle peut prendre le relais pour aider. Alors, regardez. Là, on commence à avoir une jolie pâte épaisse. Vous voyez? Là, on a une jolie pâte qui va nous permettre de faire des petites boules. Alors, à l'aide d'une petite cuillère, on va venir prendre une bonne quantité de pâte, comme ça, qu'on va venir mettre dans le sucre glace directement. Voilà. Et on va la rouler. Vamos a coger la cuchara, vamos a coger una buena cantidad de chocolate, la vamos a poner en el azúcar glass y vamos a ir rodándola un poco con la cuchara. Et on va former une jolie boule, vous voyez, qu'on va venir déposer sur la plaque qui va aller au four. Y vamos a hacer una bolita. Una bolita Sí, en una la bandeja bolita. del horno. Y la vamos a poner en la bandeja del horno. Voilà. Allez. Alors voilà, on a nos crinkles qui sont prêts à aller au four. Bueno, ahora ya tenemos los crinkles que pueden ir al horno. Avec la préparation, on a réussi à faire 15 petites boules. Con la preparación hemos conseguido hacer 15 bolas. Maintenant, on va mettre au four 10-12 minutes à 180 degrés. Vamos a poner al horno 10 minutos. 10 minutos. Más o menos a 180 grados. C'est parti? C'est parti. On y va. On va mettre au four. Attention de ne pas se brûler en le mettant au four. Lo ponemos en el horno y atención de no quemarse con el horno. Et voilà, bravo les petits pâtissiers, vous avez préparé de délicieux crinkles. Et surtout, n'oubliez pas, vous pouvez suivre et vous abonner à mon canal YouTube. Vous pouvez mettre également des commentaires en dessous de cette vidéo. Et n'hésitez pas à nous envoyer sur les profils de Tata Pasteles, Instagram ou Facebook, vos photos de vos super crinkles. Y no olvidéis de suscribiros al canal Tata Pasteles y podéis enviar las fotos de vuestros crinkles por mail, por Instagram y por Facebook. ¡A bientôt! Oh!